Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Tout le monde cherche du solide, des appareils ménagers solides, une solide garantie, de solides relations. Pourtant, un jour ou l'autre, même l'appareil de la meilleure marque finit par tomber en panne. Et les meilleures relations se terminent parfois dans de douloureuses ruptures. Malgré notre rêve de pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un, à quelque chose, la vie nous oblige à comprendre que rien ici-bas n'est absolument sûr ou fiable. Entrons dans ce temps de méditation. Je m'installe confortablement dans une position qui me permet d'être détendu et de rester concentré. Et je ferme les yeux. Je prends une grande respiration. J'inspire profondément et j'expire le plus lentement possible, comme si je soufflais dans une paille. Les yeux toujours fermés, je peux écouter un extrait du livre d'Isaïe. Le prophète dit en effet ceci: Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Isaïe 26, les versets 3 à 4. Dans le silence, je médite ces mots. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Le peuple auquel s'adresse Isaïe a eu constamment à le réapprendre. Il croyait avoir trouvé la sécurité en Égypte, malgré la servitude. Et voici que Dieu l'amène au désert, le confronte à des ennemis, l'oblige à batailler pour prendre sa place au soleil. Même quand il se croit établi dans la terre promise, rien n'est définitivement acquis, en particulier sa fidélité au Dieu libérateur. La voix du prophète s'élève alors pour proclamer la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Si Israël ne peut pas avoir tout à fait confiance en lui-même, il peut avoir totalement confiance en Dieu. Lui ne reprend jamais sa promesse. Ce qu'il s'est engagé à en faire, il l'accomplit. Ce matin, le Seigneur t'invite à construire ta vie sur du solide. Le solide, c'est une vie en accord avec la volonté de Dieu. Mais plus encore, c'est une vie totalement fondée sur le Christ. Cette nouvelle journée nous est donnée pour trouver un terrain solide sur lequel construire le sens de notre vie. Ne manque pas l'occasion. Rends grâce au Seigneur pour ce nouveau jour et surtout pour sa présence dans ta vie. Demande-lui de t'aider à revoir ta fondation, la fondation de ton être chrétien. Où avons-nous bâti notre vie de foi? Sur le roc ou sur du sable? Prends le temps de lui confier tout ce que tu as à faire aujourd'hui et demande-lui de t'aider à bâtir cette journée sur le roc éternel.
Je remercie le Seigneur pour ce temps passé avec lui. J'ouvre maintenant les yeux et je le prie en disant: Dieu Tout-Puissant, bénis l'ouvrage de nos mains. Nous voulons agir de façon charitable, ouverte sur le prochain. Nous réclamons ta puissance pour affermir et faire grandir notre décision. Nous ne fondons pas notre effort sur le sable, mais nous le faisons reposer sur toi, le roc inébranlable. S'il tombe de la pluie, que les torrents surviennent et que soufflent les vents, notre travail ne s'écoulera pas, ni ne s'effondrera pas. Ce n'est pas avec le glaive et le feu que nous voulons agir, mais par la prière et la miséricorde, et plus encore, par la protection que tu accordes aux œuvres bonnes. Seigneur, tu es pour nous le premier travailleur et le premier artisan. Donne-nous la force et la lumière pour servir notre prochain et ainsi magnifier ta gloire. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Belle journée et à la prochaine.